Le président congolais Félix Tshisekedi, en déplacement à New York le 22 septembre, a tenu à préciser la ligne diplomatique et économique de son pays dans un contexte marqué à la fois par des efforts internationaux pour ramener la paix dans l'est de la RDC et par une compétition croissante entre grandes puissances autour des ressources stratégiques africaines. S'exprimant devant les journalistes, le chef de l'État a rappelé son soutien aux initiatives américaines qui visent à favoriser un accord de paix entre Kinshasa et la rébellion du M23, accusée de semer la terreur dans l'est du pays depuis plus d'une décennie. Cependant, Tshisekedi a immédiatement tenu à dissiper tout malentendu. Le partenariat avec Washington ne doit pas être interprété comme une mise en enchère des immenses ressources naturelles du Congo, dont le cobalt, le cuivre et le lithium, indispensables à l'industrie mondiale des batteries et des technologies vertes. Notre engagement dans ces discussions ne veut pas dire que nous allons céder nos richesses aux plus offrants, a-t-il insisté, cité par l'agence Reuters. Pour le président congolais, l'enjeu dépasse la simple exploitation minière. Il s'agit de repenser l'ensemble de la chaîne de valeur, d'encourager la transformation locale des minerais et de développer les infrastructures nécessaires à une industrialisation durable. Dans ce cadre, l'énergie occupe une place centrale, car sans un réseau énergétique fiable, la RDC ne pourra pas transformer sur place ses ressources et continuera à les exporter à l'état brut. Un modèle qui, selon Tshisekedi, maintient le pays dans une dépendance économique héritée de l'époque coloniale. Le président a d'ailleurs rappelé que son gouvernement avait déjà signé un accord stratégique avec la Chine, première puissance mondiale, à s'intéresser massivement aux minerais congolais. Mais loin de vouloir se limiter à un simple partenaire, Tshisekedi mise sur une approche multipolaire. Nous négocions actuellement un accord similaire avec les États-Unis et nous espérons pouvoir le conclure dans un avenir proche, a-t-il affirmé. Une telle stratégie illustre la volonté de Kinshasa de jouer un rôle actif dans la rivalité entre Pékin et Washington en tirant parti de cette concurrence pour obtenir de meilleures conditions de partenariat. Sur le plan sécuritaire, Tshisekedi a reconnu que l'accord signé en juin dernier avec le Rwanda, sous médiation américaine, n'avait pas permis d'atteindre l'objectif principal, mettre fin aux affrontements dans l'est du Congo. Il a néanmoins salué les efforts de Washington et a adressé ses remerciements à Donald Trump, dont l'administration s'est impliquée dans la médiation. Mais pour le chef de l'État congolais, aucune paix durable n'est envisageable tant que Kigali continuera à soutenir le M23. Le Rwanda a faim de retirer ses troupes, mais en réalité, il continue de renforcer son soutien au M23, a martelé Tshisekedi. Ces accusations ne sont pas nouvelles. Kinshasa reproche depuis plusieurs années au régime de Paul Kagame d'instrumentaliser les rébellions congolaises pour maintenir une influence militaire et économique dans la région du Kivu, riche en minerais stratégiques. De son côté, Kigali rejette catégoriquement ces allégations et affirme que son armée n'agit que dans le cadre de la légitime défense face à la présence de groupes armés hostiles sur son territoire. Quant au M23, le mouvement rebelle nie systématiquement avoir commis des atrocités contre les civils, malgré les nombreux témoignages recueillis par des ONG locales et internationales. Cette impasse rappelle les limites des processus de médiation déjà tentés par le passé. En mars dernier, sous l'égide du Qatar, une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame avait débouché sur un appel conjoint au cessez-le-feu. Pour un temps, l'espoir d'un dialogue direct entre le gouvernement congolais et le M23 avait semblé possible. Mais cette dynamique a rapidement été interrompue. Aucune avancée significative n'a été enregistrée avant la date butoir du 18 août fixée pour conclure un accord concret. Résultat, les combats se poursuivent, aggravant une crise humanitaire qui touche des millions de déplacés dans l'est du pays. Au-delà du volet militaire, ce dossier révèle aussi la dimension géopolitique de la crise congolaise. La RDC se retrouve au cœur d'un enjeu stratégique mondial, ses ressources naturelles, cruciales pour la transition énergétique et technologique, attirent la convoitise des grandes puissances. En s'ouvrant à la fois à la Chine et aux États-Unis, Tshisekedi cherche à placer son pays dans une position de force, mais cette stratégie d'équilibre reste fragile, surtout dans un contexte où les tensions régionales avec le Rwanda continuent de miner la stabilité. En définitive, les déclarations de Félix Tshisekedi à New York traduisent une double ambition. D'une part, obtenir le soutien international nécessaire pour mettre fin aux violences qui ensanglantent l'Est du Congo.
D'autre part, faire de la richesse minière du pays un moteur de développement économique autonome plutôt qu'un simple outil de dépendance aux puissances étrangères. Reste à savoir si cette stratégie de diversification des partenaires, associée à une diplomatie de fermeté face au Rwanda, suffira à transformer la RDC en un acteur incontournable et souverain sur la scène internationale, ou si le pays restera prisonnier d'un cycle de violence et de prédation économique qui dure depuis trop longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.